Bonjour à toutes, alors je me décide à réaliser une vidéo sur mon tout nouveau joujou, la Silhouette Cameo, notamment la demande d'une de mes plus fidèles lectrices que je salue au passage. Donc la Silhouette Cameo, qu'est-ce que c'est? C'est une machine de découpe donc que mon cher et tendre a eu la gentillesse de m'offrir pour me consoler du décès plus que prématuré à mon goût de ma slice ce que vous avez pu récemment lire sur mon blog. Donc cette Silhouette Cameo, pas le même rendu mais pas le même prix que la slice, je vous préviens tout de suite, c'est plus cher mais le résultat est nettement supérieur pour ce qui est de la qualité. Après, attendez-vous, si vous voulez vous faire plaisir, à casser la tirelire ou à faire les yeux doux à monsieur en espérant qu'il vous fasse un joli cadeau. Mais bon, ça peut être un cadeau sympa pour un anniversaire ou pour un Noël, un cadeau collectif, je sais pas. Improvisez, mesdames. En tout cas, honnêtement, j'espère ne pas refaire une vidéo dans un an en me disant, comme pour la slice, que je suis super contente mais qu'elle a pété. Sachant que ça devrait pas m'arriver puisque cette machine est garantie 2 ans. Celle-ci, je ne l'ai pas achetée aux États-Unis, je l'ai achetée en France. Donc garantie 2 ans. Moi, je l'ai achetée dans une boutique sur Paris. Donc s'il y a des Parisiennes qui sont intéressées, moi je vous le conseille parce que la différence de prix, une fois qu'il y avait la livraison, tout ça, était quasi inexistante avec le net. Et j'ai eu la chance d'être servie par 2 dames absolument adorables. Vraiment sympa, et puis bon, pour le suivi, je pense pour la garantie c'est quand même plus simple. Donc si vous voulez l'adresse, vous n'hésitez pas à me contacter par mail ou en laissant un commentaire sur le blog. Donc voilà, trêve de blabla, je vous présente la bête. Alors de manière générale, je vais commencer par une présentation générale. Donc c'est une grande bande, vous voyez, comme ceci, qui est pas très profonde. Alors par contre je l'ai bien casée parce que moi elle rentre pile poil si vous voulez dans mon meuble à ordinateur. Donc c'est quand même en longueur, elle est pas très large, c'est pas plus large que ça. Je la sors pas parce que chéri m'a tout tiré les fils derrière, je vais pas tout défaire ce qu'il a fait. Donc moi j'ai pu la mettre sur mon bureau PC parce que vous voyez mon PC derrière mon bureau est ouvert. C'est important, pourquoi? Parce que vous allez voir, cette machine fonctionne avec une feuille de transport le plus souvent, ou même avec d'autres médias, mais en fait elle fait avancer la feuille et donc il faut que vous ayez de l'espace à l'arrière pour que quand vous venez découper sur le bas de la feuille, celle-ci n'aille pas buter contre votre bureau, ça risquerait de faire forcer la lame, enfin, en tout cas c'est très déconseillé. C'est pourquoi beaucoup de scrapeuses la mettent, si elles n'ont pas un bureau comme le mien, elles ont tendance à le mettre sur une table ou un bureau, parce que comme ça vous pouvez brancher, vu que c'est un port USB, vous pouvez le brancher à votre ordinateur, mais avoir suffisamment de distance pour pouvoir la poser où vous voulez. Donc pour la petite présentation, donc sur la partie découpe, donc vous avez un petit capot qui s'ouvre comme ceci. Donc vous avez ici le support de la lame. Donc je vous montre, vous avez un petit loquet bleu, alors c'est écrit, vous tournez vers la gauche pour l'ouvrir et vous sortez, en fait la lame c'est ceci. C'est ce petit cylindre. Cylindre qui est, vous voyez, il y a plusieurs inscriptions avec des chiffres. Donc ça va correspondre en fait au réglage que vous allez choisir pour votre lame par rapport à la profondeur en fonction du type de papier que vous voulez découper. Donc comme vous le voyez, il y a une bague qui est marquée d'un petit trait rouge. Le trait rouge en fait se positionne en face du chiffre que vous avez choisi. Et pour déplacer ce petit marquage rouge, vous allez utiliser cet espace ici, ce petit, je sais pas comment dire, cet outil en fait qui est intégré en fait dans la machine, qui vous permet en fait en positionnant votre lame en l'insérant comme ceci, de tourner vers la gauche ou vers la droite pour déplacer en fait le curseur de votre lame et pour pouvoir l'ajuster au mieux. Donc après vous la repositionnez, hop, juste vous la glissez comme ceci et vous retournez le loquet pour la bloquer. Ensuite, autre partie, vous avez un petit loquet bleu ici qui vous permet, lorsque vous l'actionnez, vous voyez, de remonter cette barre ou de la descendre. Alors ça va vous servir lorsque vous allez vouloir déplacer ce petit bout de plastique blanc. Alors vous en avez un de chaque côté. Ces bouts de plastique en fait c'est des rouleaux, ils servent à entraîner la feuille de transport ou le papier, enfin le papier adhésif, le vinyle que vous allez utiliser, parce que vous pouvez découper également des stickers ou sur du papier prévu pour les transferts, vous savez, avec le fer à repasser. Vous pouvez découper des motifs, après vous les positionnez sur un tissu. Un petit coup de fer à repasser, ça fait un transfert sur le tissu. Donc vous aurez donc la possibilité de déplacer ces petits bouts de plastique, enfin celui-ci pour être plus précise, de manière à ce que les rouleaux d'entraînement là, ces petits rouleaux d'entraînement, puissent bien prendre la feuille pour qu'elle tienne bien, pour éviter qu'elle ne bouge pendant la découpe. Parce que c'est quand même assez rapide et il ne faudrait pas que ça, voilà,
que ça se décale. Moi pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, je me suis pas encore attelée à ça pour la bonne et simple raison que, et pour moi c'est un des avantages majeurs de cette machine, elle découpe des feuilles de, les grandes feuilles de scrapbooking en fait. Vous voyez, le réglage original c'est celui des grandes feuilles de scrap. Donc 30,5, enfin 12 inches par 12 inches, je crois que c'est 30,5 par 30,5. Ce que moi je trouve super. Parce que c'est carrément plus pratique que d'avoir à découper à l'avance des feuilles en format A4 pour les rentrer, comme c'était le cas sur d'autres machines de découpe antérieures à celle-ci, ou même qui sont encore en vente d'ailleurs. Donc voilà, donc vous pourrez découper du A4 mais aussi du plus grand, ce qui est pas mal pour les scrapeuses, enfin celles qui aiment faire des pages ou des choses comme ça. Ensuite, quoi vous dire d'autre sur l'intérieur de cette machine? Pour l'intérieur, c'est à peu près tout. Donc je referme le petit capot. Vous avez ensuite ici le petit tableau de commande qui est donc en anglais, mais vu qu'il n'y a que 3 mots d'inscrits, je pense que nous devrions toutes survivre. Donc vous l'allumez ici avec ce petit bouton là. Vous voyez, donc mon ordinateur vient de la détecter. Je vais rapprocher un tout petit peu l'appareil pour vous montrer. Donc voilà, vous avez un petit écran qui s'allume lorsque vous l'allumez. Donc, et qui va vous proposer dès le départ en fait deux commandes. Donc la première, bon c'est écrit en anglais mais vu qu'il n'y en a que 2 c'est difficile de se tromper. Donc la première, load cutting mat, c'est pour faire en sorte que la machine attrape la feuille de transport, ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Et en dessous vous avez load media, ça c'est quand vous allez vouloir découper du vinyle ou un autre type de support en fait qui ne nécessite pas une feuille de transport. Donc c'est tout bête, il vous suffira de vous servir des flèches pour descendre, pour sélectionner, hop, entrée, et c'est parti. Je vais vous montrer ça plus dans le détail ensuite. Hein. Donc on l'allume, on l'éteint ici, et ici c'est le bouton pause, parce que vous pouvez mettre votre travail en pause, ce qui peut être pratique. Puisque vous pourrez mettre en pause et vous pourrez même annuler si jamais il y a un souci, que la découpe au final ne correspond pas à ce que vous voulez, vous pourrez interrompre et puis ensuite annuler le travail en cours, ce qui est pas mal puisque ça vous évite de continuer à découper si vous voyez que ça vous plaît pas. Donc voilà. Bon, j'éteins, hop, en rappuyant ici. Donc cette machine, elle est livrée avec à l'intérieur donc une feuille de transport, un jeu de lame, un câble USB donc pour la relier à votre PC, un CD d'installation pour le logiciel qui va vous permettre de la commander parce que cette machine se commande par ordinateur. Alors celles qui n'y connaissent rien d'informatique, surtout vous ne paniquez pas, honnêtement. Il n'y a pas besoin d'être un super programmeur de la mort, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. Donc, un câble USB donc et un câble d'alimentation, tout classique. Donc pour la présentation générale, je pense que c'était à peu près tout. Comme je veux pas que les vidéos soient trop indigestes, je vais faire... je vais peut-être m'en arrêter là et je vais vous montrer maintenant le logiciel et ensuite une découpe pour vous montrer un petit peu ce que cette petite bébête a dans le ventre. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, on poursuit la présentation générale de la Silhouette Cameo. Donc, je vous présente maintenant le logiciel qui est fourni avec la machine qui s'appelle Silhouette Studio. Puisque cette machine donc est pilotée depuis votre ordinateur. Alors, ce logiciel va vous permettre, enfin pour moi c'est vraiment un avantage considérable pour cette machine, de découper en gros un petit peu tout ce que vous voulez. Alors je m'explique, cette machine ne fonctionne pas avec des cartouches de motifs comme c'était le cas basiquement pour la Slice, mais plus noblement on va dire pour, je pense, celle qu'on peut nommer comme sa concurrente directe, c'est-à-dire la Cricut. Donc avec cette machine, pas besoin d'acheter des cartouches à 80-90 € pour avoir, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de motifs, enfin je sais pas exactement, mais vous êtes libre de piloter vous-même et vous n'avez pas, voilà, aucune cartouche à acheter. Alors je suppose que pour la Cricut également, je ne veux pas dire de bêtises pour celles qui en seraient détentrices et qui seraient ravies, je pense qu'il doit y avoir moyen aussi pour la Cricut de créer ses propres motifs. Moi j'ai été séduite par celle-là, donc parce que je trouvais que voilà, on était libre, il n'y avait pas de cartouche, pas de... voilà, tranquille. Donc je vous montre le petit logiciel. Donc là vous voyez tout de suite quand vous l'ouvrez, va s'afficher ici. Ça vous matérialise en fait votre feuille de transport. Alors, depuis que j'en parle, je vous la montre. La feuille de transport, c'est ça.
Donc c'est la feuille sur laquelle vous allez venir, alors celle-ci est neuve donc elle est encore toute emballée avec sa protection tout ça. Vous allez venir accoler en fait le papier que vous voulez découper dessus parce qu'elle est un petit peu adhésive si vous voulez, elle est encollée on va dire et elle est censée le rester un certain temps de manière à ce que votre feuille colle bien dessus pour que lorsque la découpe va se faire avec la machine, la feuille ne bouge pas ou que les petits bouts de papier ne partent pas dans la machine lorsque vous allez faire des arabesques ou des motifs assez précis. Donc c'est notamment grâce à ce système de feuilles de transport, je pense que vous allez le voir, le résultat est quand même super beau sur des trucs super fins. Enfin, moi j'ai été vraiment très agréablement surprise de la finesse du résultat. Donc ça c'est la feuille de transport, donc c'est un consommable que bon moi j'ai acheté sur place avec la machine, faut compter en gros, moi je l'ai payé 13 € si je dis pas de bêtises. Après sur internet je sais pas du tout, mais ça doit tourner à peu près à ces alentours là. Donc ça vous matérialise donc la feuille de transport. Donc pour ce qui est des motifs, à l'achat de la machine, vous en avez 51 qui sont offerts, que vous allez retrouver lorsque vous installez le logiciel dans ce qu'on appelle votre bibliothèque. Donc vous pouvez actionner. Le logiciel est en français. Hein. Donc là, il y a quelques-uns des 51 motifs. Alors ils y sont pas tous parce qu'après moi, vous pouvez travailler en fait ce qu'on appelle l'arborescence, c'est-à-dire créer des petits dossiers, des sous-dossiers pour que ce soit plus facile pour vous par la suite pour vous y retrouver. Donc bon là vous en avez quelques-uns qui étaient créés dès le départ. Alors voilà, j'en ouvrirai un. Celui-là, je sais qu'il était dans les motifs de départ. Donc voilà, il va tout simplement venir s'afficher ici. Donc vous pouvez l'agrandir. Pour que vous le voyez bien, je vais le remplir avec une couleur. Ça sera plus simple, il apparaîtra certainement mieux à la vidéo. Voilà. Donc vous avez par exemple ce type de motif. Donc la découpe va venir se faire sur tout le pourtour rouge, donc les rayures, le bord du cœur. Donc ça c'est par exemple un motif que vous avez d'entrée lorsque vous achetez la machine. Ensuite, le logiciel vous permet de basculer sur la boutique en ligne. Donc vous affichez la boutique en ligne qui va se présenter comme ceci. Voilà. Le Silhouette Online Store qui va vous permettre de télécharger des motifs qui vont être payants. Motifs, dessins, gabarit de boîte, tags pour celles qui veulent faire du journaling, fonds, tout un tas de choses. Motifs payants la plupart du temps, sachant que ça apparaît là, je sais pas si vous le voyez bien, toutes les semaines il y a une forme qui est gratuite, qui reste gratuite pendant une semaine, après qui rebascule le plus souvent en payant par la suite, mais que vous pouvez donc télécharger pendant une semaine, donc ça c'est assez sympa. Et vous avez un système de mini-soldes de toutes les semaines, voilà, c'est ce qu'ils appellent le Weekly Clearance Shapes. C'est, je m'excuse d'avance pour mon accent pourri en anglais. Donc voilà, là vous avez des formes qui sont à 50 centimes de dollars, parce que les prix sont en dollars. Comptez normalement pour une découpe 99 centimes de dollars, donc un peu moins d'1 €. Bien que l'euro se porte pas super bien en ce moment, on est quand même en dessous. Et donc là celles-ci sont en gros soldées à 50 centimes de dollars, mais vous avez donc tout un tas, alors je vous montre, alors par exemple là vous avez un design pour découper une enveloppe avec un motif floral sur le rabat par exemple. Vous pouvez réaliser tout un tas de choses, alors là vous allez avoir du texte à découper, vous allez avoir des bases de cartes, des gabarits de boîtes, donc vous avez un système de recherche. Alors par contre la boutique en ligne est en anglais, mais c'est comme pour la machine, c'est ultra gérable. Hein. Donc parce que search évidemment ça vous avez une petite idée. Donc par exemple je vais taper box et je vais avoir voilà, tout ce type de gabarit de boîte par exemple, ou de petits sacs, voilà, par exemple cette petite boîte à outils. Donc quand vous allez télécharger, vous allez payer, vous voyez, enfin je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est 99 centimes de dollars, vous ajoutez au panier comme dans n'importe quel achat en ligne, et vous allez avoir les différents gabarits qui vont s'afficher en ce qu'on appelle en motif vectorisé, c'est-à-dire préparé pour la découpe. Alors par la suite je vous indiquerai sur le blog des liens vers un forum, moi que je trouve juste génial, d'une communauté de filles qui scrapent et qui utilisent des machines de découpe, la Silhouette Cameo ou une autre, qui s'appelle le forum Crafty. Et là vous allez trouver vraiment des personnes super sympas, toujours prêtes à vous aider et également à partager, parce que l'avantage de ces machines c'est qu'il y a une grosse, enfin moi je trouve une communauté très sympa sur internet, qu'elles soient anglo-saxonnes ou françaises comme pour le forum Crafty. Vous allez rencontrer plein de personnes qui échangeront avec vous des motifs gratuitement, ou des adresses de sites qui proposent des motifs gratuitement. C'est pourquoi je vous conseille, si vous achetez cette machine, de ne pas vous ruer sur la boutique en ligne, de faire des folies, ou de vous abonner par exemple, parce que la boutique propose un système d'abonnement. Attendez entre les motifs qui sont offerts, ce que vous pouvez trouver gratuitement sur internet, ce que vous pouvez partager avec d'autres filles.
vous en avez pour des heures, hein. Donc vous affolez pas, la machine déjà un gros investissement en soi, il n'y a pas d'urgence à dépenser le peu d'argent qui vous reste après son achat sur la boutique en ligne. Donc les motifs à vectoriser, donc je vous mettrai quelques liens vers des vidéos qui ont été réalisées qui sont très bien, qui expliquent comment on peut faire tout ça. Vectoriser, c'est tout simplement prendre une image que vous allez avoir en format JPEG, GIF, bitmap et que vous allez mettre à un format compatible avec la machine pour lui permettre de reconnaître en fait le pourtour pour réaliser une découpe. Donc voilà. Donc sachez également une dernière chose sur ce logiciel, c'est que si alors la même marque propose toute une gamme de machines, la Silhouette Cameo elle propose une fonction qui s'appelle le print and cut, c'est-à-dire que vous allez pouvoir à la fois imprimer un motif et en découper les contours, parce que là je vous ai montré c'est juste un motif de découpe. Là si je l'envoie à la machine il va juste me faire le pourtour, il ne m'imprimera pas en violet de base. Maintenant si je veux, j'ai la possibilité de piloter également mon imprimante en partant de ce... Je vais pousser ça parce que ça va tomber à force. Elle n'arrête pas de glisser donc... Voilà. Donc oui, je disais, donc vous allez pouvoir imprimer en pilotant votre imprimante à partir de ce logiciel là, puisque cette machine dispose en fait d'un système de reconnaissance optique qui va lui permettre de venir une fois que vous aurez imprimé votre motif sur votre imprimante classique. Elle va vous imprimer les repères qui une fois mis dans la silhouette vont être reconnus, ce qui va lui permettre de se cadrer et de venir découper vraiment très précisément autour. Donc ça c'est une chose également que je vous expliquerai, je vous mettrai les liens utiles pour cette fonctionnalité plus tard. Donc voilà, pour le logiciel et l'utilisation un petit peu, je pense que à partir de l'ordinateur je pense que c'est à peu près tout. Honnêtement, ne soyez pas rebutés par celles qui ne sont pas des grosses fans d'informatique. Ça vous demande pas d'être Bill Gates, hein, rassurez-vous. Il y a pas de, c'est pas très difficile, c'est intuitif. Puis comme je vous dis, avec l'aide de 2-3 personnes, de plus que ça, de personnes de bonne volonté sur internet, il y a moyen de s'en sortir. Donc moi pour l'instant je débute, mais j'ai déjà trouvé pas mal de réponses aux premières hésitations que j'ai pu rencontrer. Donc voilà, pour le logiciel, c'était à peu près tout. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de réaliser une découpe pour voir un petit peu ce que la bébête a dans le ventre. Alors, comme convenu, nous allons procéder à une découpe pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai choisi de garder ce motif, là, ce cœur très joli au milieu d'un rond festonné et ajouré d'un quadrillage. Donc, très simple, très intuitif, vous pouvez réduire, mettre le motif aux dimensions que vous voulez, sachant que le logiciel est paramétrable. Là vous voyez les... Enfin, je pense pas que vous voyez parce que c'est écrit... Enfin, à la caméra je pense que ça ressortira pas très bien, mais là les mesures sont en millimètres, mais vous pouvez parfaitement configurer pour que ce soit en mesure américaine, ou... il n'y a pas de souci, donc ça pour ça c'est pratique. Moi qui ai tendance parfois à travailler en inch ou quoi, c'est quand même assez sympa. Bon là c'est en millimètres. Donc vous avez le quadrillage ici qui représente votre feuille de transport. Donc comme elle est matérialisée, c'est quand même assez simple. Puisque, donc là je vais prendre celle que j'ai qui est déjà usagée. Donc vous voyez, vous avez cette pellicule de protection que vous retirez, que je vous conseille de remettre à chaque fois, surtout si vous avez un chat comme moi qui est tombé amoureux de la feuille de transport et qui aime à coller ses poils dessus. Donc vous avez un quadrillage qui est indiqué, vous voyez, il y a 12 carreaux. Pour les 12 inches, puisque bon, au départ c'est quand même une marque américaine. Donc moi vous voyez, mon tapis il a déjà pas mal souffert parce que je m'en suis pas mal servi. Ne vous affolez pas, la durée d'une feuille de transport est quand même assez correcte de ce que j'ai pu en lire. Je ne saurais pas vous dire exactement, après ça dépend de la fréquence d'utilisation, de comment vous l'entretenez, de... Bon, sachant que c'est pas non plus un média hors de prix. Je dis à peu près entre, je pense entre 13 et 20 euros selon les revendeurs, vous devez pouvoir en trouver. C'est pas donné, mais ça dure pas un mois, ça dure plus que ça. Donc vous allez vous aider du repérage que vous avez ici avec le quadrillage que vous avez là, puisque dans le logiciel vous pouvez donc soit choisir de ne pas l'avoir, soit avoir le quadrillage. Donc après ce que vous faites, c'est que vous vous repérez à peu près. Alors ça c'est pas mal pour faire des économies de papier parce que du coup vous voyez à peu près où vous vous situez. Donc je sais qu'à peu près 2 carreaux là, vu que c'est en millimètres, ça correspond à peu près à 1. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 10. Voilà, donc j'ai positionné, si vous voulez, un papier, bon c'est vraiment pour faire un essai, donc j'ai pris ni un papier à motif, ni quoi que ce soit, j'ai pris un truc tout simple, donc je l'ai mis et vous vous assurez, alors ça colle un peu, mais il faut pas que ça colle non plus, enfin vous inquiétez pas si ça bouge un petit peu, voilà, vous appuyez bien pour que ça reste en place. Donc maintenant on va passer à la partie découpe tout simplement, une fois que j'ai utilisé ma feuille de transport.
Voilà, donc j'ai positionné le papier que je veux découper sur ma feuille de transport. Donc j'ouvre ma machine comme ceci. Donc je l'allume déjà. Voilà. Et à partir du logiciel, je vais envoyer la découpe. Tout d'abord, ce que je fais, c'est que je me préoccupe de savoir donc si les réglages sont réalisés correctement de ma lame. Tout ça, vous verrez par la suite, vous l'aurez dans les tutoriels de la machine. Je ne vous l'explique pas. Si vous avez des questions, vous me posez ça sur le blog. Donc ensuite, vous venez positionner votre feuille de transport de chaque côté des galets. Et vous sélectionnez l'option Load Cutting Mat. Vous appuyez sur Entrée, hop. Et voyez, la machine attrape la feuille de transport. J'ai absolument plus besoin de la tenir. Donc maintenant, moi je décide d'envoyer mon motif à la découpe. Donc je choisis les paramètres. Alors vous pouvez choisir les paramètres en fonction de l'épaisseur du papier, en fonction si le papier a motif ou pas. Enfin, vous avez plein de possibilités. Et vous découpez. Vous envoyez à couper. Donc après, vous pouvez refermer le capot. Hein. Vous n'avez pas besoin de laisser ouvert. Et c'est parti. Alors c'est une machine assez bruyante. Faut pas vous affoler, c'est normal. Voilà, la machine m'indique que la découpe est terminée. Donc hop, j'appuie sur Enter à nouveau. Voilà, je sors mon papier. Vous voyez, je retire délicatement. Vous voyez, je vais avoir le motif. Hop, voilà. Alors je vais essayer de le faire doucement. Alors selon la finesse du motif, je vous conseille d'y aller avec la petite pince à épiler ou ce genre de choses. Vous voyez, ça va découper. Hop. Donc voilà, vous voyez, ça rend superbement bien. Je vous montre un autre exemple. Alors ça, c'est à partir d'un motif que j'ai téléchargé sur la boutique online. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu la finesse, ça fait vraiment comme de la dentelle. Donc ça, c'est pour insérer une carte à l'intérieur. Je trouve ça magnifique. Vous voyez, et ça m'a découpé ça, mais vraiment superbement bien. Vous voyez la finesse, vraiment, enfin, je trouve que c'est bluffant. Honnêtement, c'est bluffant. Donc voilà pour la présentation qui s'est voulue succincte, pas trop mal faite de la silhouette caméo. Donc j'espère que c'était à peu près clair. Je vais vous faire un petit article avec pour peut-être rajouter quelques précisions, vous mettre des liens utiles ou ce genre de choses. En tout cas, si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Et puis ben, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très bientôt. Bye bye.